J'avais risqué ma vie pour t'apporter ces informations sur cette ville du Togo, surnommée la ville des 7 collines. Atakpamé. Bonjour la famille, donc si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas du tout de t'abonner et puis active la cloche de notification pour ne rien rater et en faire partie de cette famille magnifique surnommée les gladiateurs. Donc comme vous le savez très bien, j'avais fait le déplacement sur 156 km de Lomé à 200 km donc dans cette ville surnommée la ville des 7 collines qui est Atakpamé. Si vous venez dans cette ville, vous allez être ébahi de l'environnement naturel, les collines. Vous devez voir pour voir de quoi je parle exactement. La ville est vraiment magnifique et tout. Des années, j'ai plus de 25 ans et tout. J'ai jamais mis pied à l'intérieur de mon pays. Je suis là aujourd'hui, je suis ébahi et je tiens à partager tout ça avec vous. J'ai visité des lieux vraiment insolites et tout, des lieux touristiques et tout. Il y a des zoos ici. Donc parlons des gens les plus populaires ici. Il y a premièrement l'honorable Amétodi. Il y a Madame la ministre Kuigan. Et puis il y a une troisième personne que beaucoup de personnes clament ici. Donc c'est Monsieur Tov. Il est au Canada. On dit qu'il est maire là-bas. Ils ont fait de travaux magnifiques dans cette ville. Je vous dis chapeau mes honorables et tout. Donc parlant des ethnies qui sont dans cette ville, il y a 3 grandes ethnies qui sont des autochtones. Donc il y a les Ifè, il y a les Akposso et puis il y a les Idou Indou. C'est la première fois qu'en arrivant ici que j'ai découvert qu'il y a cette ethnie. Mais on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Pourquoi? Nos profs d'histoire, il n'y a pas ça. Mais ils sont des autochtones ici. Donc, je vais découvrir. Donc, on va aller dans les rues de Palimé. On va poser des questions. On va avoir plus d'informations sur cette ville. Et ensemble, je vais marcher avec vous. Et puis, on va aller dans certains lieux vraiment waouh. Les lieux touristiques ici. Il y a un mystère surtout que je vais vous montrer. Il y a un lieu dans cette ville. L'eau coule seulement. L'eau saute seulement comme ça. L'environnement de ce lieu-là, il ne connaît pas TDE. Il vient, il puisse partir, il vient, il puisse. C'est pas cascade. Hein. Je ne vais pas trop parler. On y va, je vous montre tout. Bonjour Tata. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Belle Glo. Je vends des choses à Atakpamé. Ok, vous êtes d'Atakpamé? Oui. Quelle ethnie? C'est Ifè. Ok, parfait. Donc d'habitude les gens ne venaient pas à Atakpamé, les touristes ne viennent quand ils viennent à Lomé, c'est Palimé puis ils retournent. Donc parlant des touristes, est-ce que tu recommandes aux touristes de venir à Atakpamé? Oui. Si les touristes viennent à Atakpamé, il y a des lieux qu'ils peuvent visiter. Ok. Donc, par exemple, oui. Parc. Ok, parc. Oui, qui est au Témédia. Ok, parc qui est au Témédia. Oui. Ok. Donc, parlons de la sécurité. Est-ce que les gens sont asselés au bord de la voie, volés ou bien braqués dans la nuit à Atakpamé? Oui, quelques endroits aussi. Ok. Et quel est le conseil que tu recommandes aux touristes de ne pas être agressés au bord de la voie dans la nuit à Atakpamé? On les conseille de ne pas voler, de ne pas casser les boutiques des gens. Ok. Donc, quelle est la personne la plus populaire d'Atakpamé? La plus populaire? Populaire? Oui. C'est moi-même. Ok, c'est parfait. Donc, vous vendez quoi à Atakpamé? Je vends des prêt-à-porter, les habits, tout et tout. À Atakpamé, tu demandes Belle Glo, tu vas me trouver. Ok, donc Belle Glo, donc si vous êtes touriste, vous venez à Atakpamé, elle est juste au bord de la voie, pas loin de Rabank. Et puis, pas loin de la poste, juste au bord de la voie, passer, profiter, acheter 1 ou 2 trucs chez lui. Okay. Donc, en deuxième position, quel message de bienvenue tu as à envoyer aux touristes qui vont venir à Atakpamé? S'ils viennent à Atakpamé, c'est de venir visiter les endroits qui sont chics, par exemple, Hôtel Luxembourg, oui. Les parcs à Haute-Média, oui. Les endroits piscines, on a des choses ici à visiter.
Ok. Donc, on dit qu'il y a un lieu Minodou bien. Midoudou. Ok. Donc, on dit que l'eau sortait là-bas perpétuellement. Oui. Donc, c'est depuis le temps de nos grands-pères ou bien c'est quelque chose de récent? C'est depuis le temps de nos grands-pères. Ok. Donc, vous êtes vraiment belle et tout. Donc, parlons des filles d'Atakwame. Si un touriste vient, il veut se marier à une fille d'Atakwame, les filles d'Atakwame sont jolies, belles, travaillent beaucoup. Ok, qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire pour gagner le cœur d'une fille d'Atakwame? S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir visiter le week-end ici. C'est tout juste le week-end qu'on a le temps de sortir. Ok, merci beaucoup pour le temps que nous avez accordé. Bisous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, moi je me nomme Aronko Kosivi Ede. Je suis Edman. Ok, vous êtes d'Atakwame? Oui, je suis d'Atakwame. Vous êtes quelle ethnie? Je suis Ifé, mais je n'arrive pas à parler Ifé. Ok, vous êtes Ifé, mais vous êtes influencé plus par les Evé. Oui, oui. Ok, donc on est à Atakwame aujourd'hui et tout. Donc les touristes, quand ils viennent, ils s'arrêtent juste à Lomé ou bien à Palimé. Donc est-ce que premièrement, tu recommandes aux touristes de venir à Atakwame? Oui, pleinement. Ok, donc parlons de la sécurité. Est-ce que les gens sont braqués, harcelés ici dans la nuit, bien dans la journée à Atakwame? Non. Ici à Atakwame, nous sommes dans la sécurité. Il n'y a pas l'insécurité, puisque partout, il n'y a que les militaires, donc tout est sécurisé. Ok, donc si quelqu'un est venu par exemple à Atakwame, quel est un ou deux lieux que tu lui recommandes à visiter? À Atakwame, bon, je peux citer, je peux donner un exemple de là. Oui, sept lieux. Bon, je recommande de visiter le parc de Berena. Parc de Belena. Berena, oui. Berena, ok. Parc Kalena. Ok. À part ça, c'est bon aussi. Et visiter les 7 collines. Les 7 collines. Ok, de visiter les 7 collines. Ok. Donc, quelle est la personne la plus populaire d'Atakwame? Junior. Pardon? Junior. Junior. C'est qui? Je dis Junior. Ah, tu ignores la personne qui est. Oh, quel est le maire actuel? Vous ignorez aussi. Ok, pas de souci. En dernière question et tout. Donc, vous êtes ici à Atakwame. Forcément, vous avez une fois sorti avec une fille d'Atakwame. Donc, quel est une deux conseils que tu donnes aux étrangers s'ils viennent à envoyer pour pouvoir gagner le cœur d'une fille d'Atakwame? Ah bon, ici, l'argent aussi compte. Hein? Il faut avoir une bouche mielleuse pour pouvoir séduire la fille aussi. Ok. Donc, merci pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview. Merci. Monsieur. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, moi c'est M. Kadia. Kadia. Ok. Donc, vous êtes à l'ENS. À l'ENS. Ok. Donc, on vient d'arriver à Atakwame. Donc, on va dire que tu es étranger ici, mais tu as certaines notions de la ville. Donc, parlons premièrement de la sécurité. Est-ce que la ville d'Atakwame, c'est safe en sortant la nuit? Est-ce que les autochtones qui sont ici, ils rejettent les gens, ils sont accueillants en ce qui concerne la sécurité? Ok, je suis dans ma troisième année à Atakwame. Ici, c'est le mode de la place de Midoudou. Bon, l'accueil ici, les autochtones, ils sont accueillants, l'accueil chaleureux. En ce qui concerne la sécurité, des fois, si j'ai besoin de passer mes cours ou bien de me reposer, ou bien cette place pour me reposer, bon, ça dit la place est en sécurité. Bon, je n'ai jamais été agressé. Ok. Donc, tu es déjà ici 3 ans, donc tu as des notions un peu sur la ville. Donc, si un étranger vient, quel est un ou deux lieux que tu peux lui recommander d'aller visiter? Bon, si un étranger vient dans la ville d'Atakwame, bien la ville de cette ville, moi je conseille à cette personne de passer à la place publique appelée Midoudou. C'est ici, où on se trouve présentement. Deuxième place, bon, là-bas, c'est pas une place où l'on peut se reposer, mais vous pouvez visiter ça. Où vivaient les Allemands. On appelle là-bas Diamatomegui. Oui, il y a là-bas les îles des Allemands. Ok, c'est vers où? C'est en allant sur la voie de Yafron. Ok. En allant vers Bali. Ok. Donc, en troisième position, je sais que tu es jeune quand même. Hein. Donc, mais une fois à Atakwame, tu es déjà sorti avec une fille d'Atakwame. Bon, bref, je ne peux pas dire si c'est faux, c'est vrai. Ok. Je suis avec une fille d'Atakwame. Ok, si tu vas donner deux conseils à un étranger qui va venir, deux choses qu'il peut faire pour gagner le cœur d'une fille d'Atakwame. Ah, deux choses. Premièrement, à Atakwame, le premier souci, pour pouvoir aborder une fille, il faut être quelqu'un qui comprend les villes. Parce que la plupart des filles ne peuvent pas parler le français correctement.
Tu dois être en mesure de parler leur langue comme qui est l'équipe. Celles qui parlent le français, elles ne sont pas nombreuses quand même. Secondo, bon, elles aiment aussi que tu leur apportes beaucoup de temps. Bon, c'est le fait comme ça. Merci beaucoup pour le temps que tu as. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, ça va. Vous pouvez... Oui, ça va. Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Exactement, je suis un homme d'Atapamé, ethnie Ife. Ma ville est située de cette colline. Exactement, il y avait des emplacements où si les étrangers on va les accueillir. Ni problème. Quelle est une ou deux choses spéciales que vous connaissez sur Palimé qu'un étranger ne peut jamais connaître? Non, exactement, Atapamé est plus vaste plus que Palimé. Mais exactement, il y a une activité de Palimé, mais pas comme d'Atapamé. C'est pourquoi il y a assez de blancs, il y a chacun à Atapamé. Nos frères qui seront là pour accueillir les Français ici chez nous, exactement, ils sont tous aimés. Les gens qui sont là, ce sont les élèves, eux, ils n'ont pas de temps. Donc si un étranger, un touriste est venu à Atapamé par exemple, quel est un ou deux lieux qu'il peut venir visiter? Exactement, il peut venir visiter nos montagnes, nos barrages et nos rues de nos quartiers. Donc vous êtes d'ici, vous êtes Ife, donc vous connaissez les femmes, les filles de Ife. Exactement. Si un étranger par exemple veut se marier à une fille Ife, une fille de Palimé, quelle est une ou deux choses qu'il peut faire pour gagner son cœur? Son cœur, exactement. S'il même venu, la manière dont il va parler, il peut attirer la fille, il peut gagner. C'est que pour accourir fille, c'est un jeu de commerce. Il faut savoir parler. Exactement. Si ça bouge un peu, la bouche humeuleuse, il va gagner son part. Bonjour Tata. Bonjour monsieur. Oui, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Ruth. Donc vous êtes d'Atapamé, vous êtes autochtone? Non. Vous êtes d'où? Je suis d'Atapamé. Ethnie Daneho. Je suis Daneho. Vous êtes Donc nous sommes aujourd'hui à Atapamé et tout. Donc parlant de la sécurité d'Atapamé, est-ce que tu recommandes aux touristes de venir à Atapamé? Non, ça je ne sais pas grand chose. Donc tu n'as jamais su qu'il y a quelqu'un qui a été agressé au bord de la voie ou bien dans la nuit à Atapamé? Je ne sais pas, aucune idée. Donc en deuxième position, si un touriste par exemple est venu à Atapamé, quel lieu, un ou deux lieux que tu le recommandes à visiter? Je vais l'amener sur toutes les montagnes d'Atapamé. Les montagnes? Oui. Donc Atapamé même s'appelle la ville des 7 collines. Donc venir à Atapamé, c'est recommandé de visiter les collines et tout? Oui. Donc tu es à Atapamé, ça fait combien de temps? 1 an. 1 an. Quelle est la personne la plus populaire d'Atapamé? La personne la plus... Moi-même. Vous êtes la personne la plus populaire d'Atapamé. La mère actuelle, c'est qui? Je ne sais pas. Donc, pour message de fin, quel message tu as à donner aux touristes, ceux qui vont venir ici à Atapamé dans l'avenir? À Atapamé, tout est moins cher. Venez visiter la ville des 7 collines. Vous-même, vous faites quoi à Atapamé? Je vends les accessoires de décoration. De décoration. Le nom c'est? Smart Events. Smart Events. Toujours disponible pour vous servir. Vous pouvez donner le numéro au cas où un touriste est venu pour visiter? 70 71 09 25. Venez à Atapamé, donc faites un tour chez lui et puis profitez s'il a quelque chose de très intéressant d'acheter. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, tu peux te présenter s'il te plaît? Je me nomme Raman Kota, je suis un artiste. Vous êtes un artiste? Ouais. Le nom c'est? Raman Kota. Raman Kota. Donc vous êtes sur YouTube, TikTok et tout ça? Raman Kota. Donc les amis, n'oubliez pas d'aller sur sa page et tout, voir ce qu'il fait, si c'est bon, encouragez-le. Mais le problème c'est que je n'ai pas de soutien, c'est moi-même qui fais une fois avant que je chante. Là je n'ai pas déposé mon chanson sur YouTube. Mais dans le quartier d'Atapamé, tout le monde m'a connu Raman Kota. Quand tu me cherches, tu dis Raman Kota. Mais tu as des chansons, non? Oui, beaucoup. Et pour avoir le soutien, il faut le poster sur YouTube. C'est comme ça, les bonnes œuvres, certains qui ne connaissent pas peuvent t'aider. Donc tu le fais, après les gens peuvent rechercher, voici c'est bien, les gens t'encouragent. Merci. Donc dans la ville d'Atapamé, est-ce qu'il y a de l'insécurité? Est-ce que les gens ne sont pas agressés? Donc en ce qui concerne les touristes, les étrangers qui vont venir dans la ville? Le problème c'est qu'Atapamé ici comme ça,
on ne fait pas des ordres beaucoup aussi. Et en plus aussi, c'est des jeunesses, comme il n'a pas de travail, c'est les jeunesses qui volent. Mais des fois, c'est les enfants d'Agbo qui font comme ça. Mais chez nous à Takwame, dans le quartier là, c'est Nyanya ça. Nyanya ici, personne ne vole pas. Quand quelqu'un va visiter au Nyanya ici, il va aller en haut comme ça dans le forêt là-bas. Il peut visiter, il y a une grande maison là-bas. On prend les photos là-bas, on fait tout. Il y a sécurité aussi. Sinon, on fait des désordres à Nyanya là, on ne fait pas. Mais vers Agbo. Donc ici c'est à Takwame, Nyanya. Ok. Donc une ou deux choses que tu peux dire, toi qui es d'Atakwame, qu'un étranger ne peut pas connaître, une ou deux choses spéciales. Spécial, je vais dire qu'on ne peut pas connaître Batabari. Batabari, c'est qui? Vers en haut comme ça. Ouais. On ne peut pas connaître. Les étrangers ne peuvent pas connaître ça. Ouais. C'est un lieu. Ouais. Ok. Résidence aussi. Une résidence aussi. Oui. Ok. Il y a vers tes accos comme ça. Ok. On va aller sur le policier ici. Et tout dit, oui. On va visiter là-bas aussi. Ok. On va visiter dans le quartier, sinon pas de problème. Ok. Nous sommes là. Ok. Merci beaucoup pour le temps que tu as accordé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je me nomme Tesseno Arnaud. Ok, vous êtes d'Atakwame? Vous êtes de quelle ethnie? Il fait ou bien à Koso? Il fait. Ok. Donc on est venu à Kwalimé. Est-ce que il y a de la sécurité à Kwalimé? Est-ce que les gens ne sont pas agressés au bord de la voie? Donc parlant des touristes qui vont souhaiter venir dans la ville et tout, est-ce qu'il n'y a pas de l'insécurité? Au fait, à mon avis, moi je ne sais pas s'il y a sécurité ou bien il n'y a pas sécurité. Okay. Ici à Takwame, bien, les choses se passent bien quoi. Ok, donc les gens ne sont pas agressés au bord de la voie et tout ça dans la nuit et tout. Non. Ok, donc si un étranger vient par exemple là à Takwame, quels sont un ou deux lieux que tu le recommandes à visiter? En fait, il y a les forêts où on va aller visiter. Ouais. Il y a un touriste ici, Tov. Oui. Cascade de Kwalimé ici, la voie du Guiatra. Ok. Ils sont beaucoup quoi. Ok, donc vous êtes déjà d'Atakwame et tout, donc forcément vous êtes un adulte qui j'ai déjà sorti avec une fille d'Atakwame. Donc vous donnez une ou deux conseils, un étranger qui va venir ici, qu'est-ce qu'il veut faire pour gagner le cœur d'une fille d'Atakwame? Le cœur d'une fille d'Atakwame? Oui. En fait, chez nous ici, là, les filles là, sont très tristes quoi. Tristes? Oui, tristes. Sur quel point? Si tu as l'argent là, ouais. Tu peux sortir avec plusieurs filles quoi. Ok. Sans ça, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ok. Les filles d'Atakwame là, elles aiment trop l'argent quoi. Ok. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, tu peux te présenter s'il te plaît. Ok, je m'appelle Sani Akani Ramadan. Dira Omo Nanjaboy 115 ou bien Omo ou bien Ramachago. Moi je viens du Nigeria. Ok, vous êtes nigérien. Ok, vous êtes au Togo, ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans ça. Donc tous les 13 ans vous l'avez passé à Takwame? À Takwame. J'étais à Kwalimé une fois, Lomé aussi 2 fois. Mais majoritairement c'est à Takwame. Ok. Donc en vivant ici, est-ce qu'il y a de l'insécurité à Takwame? Est-ce que les gens sortent dans la nuit, sont agressés et tout ça là? Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Takwame? Non. À Takwame, il y a de la sécurité. Les gens sont bons. La nuit là, tu peux sortir tranquillement. Il n'y a rien. Tu peux être à l'aise avec tout ce que tu as. Ok. En étant étranger, en venant s'installer ici à Takwame, c'est pas Lomé. Est-ce que ceux d'Atakwame, ils sont un peu accueillants envers toi? Oui, à Takwame, la vie est moins chère. La vie est moins chère. Oui, tout est disponible. Ok. Pas de drap. Ok. Donc, si un étranger, tu es venu à Takwame s'installer, si un étranger comme toi va venir demain, quels sont les lieux, par exemple, que tu vas dire qu'un étranger peut visiter? À Takwame ici? Oui. Au moins, il peut visiter. Il y a un monsieur qui vient du Canada, il a construit quelque chose en haut ici. Ok. Puis tu peux venir là-bas pour visiter. Okay. Encore, il y a quelque chose aussi à Yatro. Il y a un zoo là-bas. Il y a zoo. Zoo. Un zoo. Okay. Oui, il y a un zoo pour les animaux. Tu peux venir voir tout ce que tu veux. Serpent, crocodile. Vous avez déjà été une fois là-bas? Oui. Est-ce qu'on paye avant d'entrer? Oui, on paye 2000, 2 colos, 2 cas. Ok. Tu as été ici, ça fait déjà 13 ans. Est-ce que tu t'es déjà sorti avec une fille d'Atakwame? Beaucoup même. Moi, j'ai pas ça avec moi. Moi, j'ai enlevé pour moi tout ça. Il n'y a pas ça,
Donc, si tu as un conseil à donner à un étranger qui vient à Atakpamé, comment faire pour approcher une fille, pour gagner le cœur d'une fille, qu'est-ce que tu as à dire? Une ou deux choses. À Atakpamé ici là, si tu veux draguer une fille là, premièrement il faut avoir iPhone, c'est ce qu'il aime. Il fait Snap là, ils sont portraits comme ça, il faut faire comme ça. Donc, mon ami, si tu veux à Atakpamé pour draguer là, il faut chercher iPhone seulement, ou bien moto, ou bien quoi propre. Okay. Oui, tu vas baiser. Merci beaucoup, monsieur Ramachago. Yes, thank you. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Alassane Nabila. Je suis électricien à Atakpamé ici. Électricien. Ouais. Ok, donc vous êtes de quelle ethnie? Je suis Kotokoli. Ok, Kotokoli. Donc un étranger qui est venu à Atakpamé, quels sont les lieux que tu peux le recommander à visiter à Atakpamé? Ok. Depuis que je suis arrivé à Atakpamé ici là, j'adore une seule lieu. Et c'est Midoudou, ici à côté. Midoudou. Ouais. Ok. Donc parlons de la sécurité. Est-ce que les gens sont agressés dans cette ville? Ah non, ça, non, c'est pas sûr. Il y a de la sécurité. Oui, il y a de la sécurité. Monsieur, bonjour. Ok, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Amouzou Papson. Ok, Amouzou Papson. Donc, vous êtes d'Atakpamé, vous êtes de quelle ethnie s'il vous plaît? Je suis fait. Ok. Natif d'Atakpamé. Autochtone. Autochtone. Tu recommandes vivement que les touristes viennent aussi à Atakpamé? Non, pas tellement. Mais des fois, d'autres viennent pour visiter Kamina, Veragoum. Et Midoudou. Comme vous l'avez plusieurs fois écouté, beaucoup parlent de Midoudou, donc je me suis déplacé pour voir le miracle qui y est. Donc je me suis déplacé, on dit que l'eau sortait de manière perpétuelle, juste comme ça, depuis des décennies, je vais dire depuis des millénaires. Donc je suis venu, je vais juste voir, vous voyez, donc il y a deux trous. Avant on disait qu'il n'y a pas ça ici, donc c'est juste, l'eau sortait encore plus que ça, donc les autorités sont venues pour construire ça. Donc voilà, fontaine Midoudou. Donc j'étais venu juste moi-même pour confirmer si vraiment il y a quelque chose comme ça, l'eau sortait de manière perpétuelle. Ça veut dire que ceux qui sont d'ici ne connaissent pas la CDE. Donc je suis venu, l'eau coulait doucement. Donc il y a certains filles qui sont venus puiser, donc il enlève juste ça. Et vous voyez, l'eau sortait juste comme ça de manière perpétuelle depuis des millénaires. Donc depuis les grands-pères et tout, mais ça demeure toujours comme ça. Tu viens, tu mets ta bassine, tu puises l'eau et puis paf, tu pars. Donc, si tu es un étranger, tu es du sud et tout, tu es du nord, donc d'habitude, vous venez rester exclusivement à Atakpamé. Donc, passez aussi à Atakpamé et puis venez découvrir ce mystère-là. C'est pas un cascade, mais c'est une fontaine naturelle. L'eau sortait juste comme ça de manière perpétuelle. Donc, j'ai goûté, c'est juste quelque chose de naturel. C'est un lieu vivement à visiter, donc ils ont mis deux trous comme ça. Quelqu'un vient puiser ici, quelqu'un vient puiser là-bas aussi. Donc je pense vivement que c'est un lieu que tu devais venir visiter aussi à Atakpamé. C'est dans ton pays. Tu es un étranger, tu viens d'habitude, c'est à Lomé. Si tu déplaces plus, c'est Palimé. Il y a un lieu aussi, un mystère aussi que tu pouvais visiter, que tu ne vas pas vraiment regretter. Donc voilà. Donc juste après ça, on me parle d'un lieu appelé Tov. C'est sur la colline complètement en haut. Donc je me suis déplacé. Donc je cherche un guide mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé un jeune homme qui est une petite Nigérien. Il est en vacances chez sa grand-mère. Donc il est de là, il partait là-bas d'habitude. Donc je l'ai vu, il m'a dit non, qu'il veut m'accompagner si possible. Donc ensemble. On y va, donc ensemble on va marcher et puis je vais vous montrer le mystère qui est en haut dont tout le monde parlait, qui est Tov. Anas, ok, tu es d'ici? Oui. Donc tu es à quelle classe? En 5e. En 5e? Oui. Donc tu maîtrises la vie d'ici? Tu maîtrises la vie d'Atakpamé? Donc tu es de quelle ethnie? Ifé ou bien Akoso? Je viens du Niger. Du Niger? Oui. Ok, vous êtes du Niger. Ok. Donc, si quelqu'un est venu ici, il veut visiter quelque part à Atakpamé, quel lieu tu le recommandes? Je vais me présenter d'abord. Okay. Je vais me présenter d'abord. Ouais. Et je vais lui demander lui aussi. Non, si par exemple un étranger est venu à Atakpamé, il veut visiter certains lieux touristiques, quelque part qui est waouh et tout. Ou par exemple, il veut aller. Tu comprends le mot touriste? Oui.
touristes, les étrangers qui viennent, qui voulaient découvrir un lieu waouh. Donc quel lieu par exemple ici, tu penses qu'un étranger peut visiter? Chetov. Chetov, c'est ça qui est en haut. Il n'y a pas Tof. Il y a aussi une grande maison qui est à Tirmikome. C'est loin? Non. C'est une grande maison? Oui. Genre quelque chose comme château? Oui. Ok. Les gens qui sont à Lomé, ils vont ici, ils vont là-bas pour visiter. Ok, c'est une grande maison? Oui. Ok. C'est fatigant. Donc tu es né ici, donc tu es du Niger, mais tu es né ici? Non. C'est cette année que j'ai venu, j'ai fréquenté 5e. Ok. C'est juste un an que tu viens de faire ici? Mais tu aimes, non? Oui. Tu aimes Togo? Oui. C'est cool. Il n'y a pas de problème. Tranquille. Ok. Bonjour, boss. Merci. Donc, est-ce que tu peux dire au Niger, ceux qui sont du Niger, qui voulaient aussi venir au Togo, tu peux leur dire que c'est tranquille, c'est une ville paisible de venir aussi? Oui. C'est cool. Ok. Donc, dans l'avenir, tu veux devenir quoi? Moi, je veux devenir footballeur. Comme mon grand frère. Ton grand frère footballeur? Oui. C'est qui ton grand frère? Au Niger. Il s'appelle Ali Mohamed. Ali Mohamed. Oui. Il joue dans l'équipe nationale? Oui. Dans l'équipe nationale? Oui, au Niger. L'équipe nationale du Niger? Oui. Ah bon? Et il joue dans quel club? Niamey Dosso. Ok, il y a un club au Niger, Niamey Dosso. Oui. Ok, donc c'est ton modèle, tu veux lui ressembler? Oui. Ok. Ok. C'est bien. Donc est-ce que comme tu veux être footballeur là, tu fais tout pour être footballeur? Est-ce que tu vas à l'entraînement, tu te pratiques pour être footballeur? Oui, chaque mercredi soir et samedi, je vais à l'entraînement. Ok. Donc à part ton grand frère là, quel grand footballeur tu aimes plus? J'aime Lionel Messi. Ok. Donc tu n'aimes pas Cristiano? Non. Pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est un bon footballeur. Tu es plus Barça. Tu n'es pas réel. Ok. Hey. C'est très fatigant. C'est un peu long. Ok. Ok, on y va. Donc, tu as dit à ton grand frère que tu veux devenir footballeur? Oui. Il a dit si on est rentré dans le mois de juillet, oui, il va venir ici et il va m'amener là-bas. Il va t'amener au Niger? Oui. Ok, tu veux être près de lui pour être à fond en tant que footballeur? Ok. Donc, tu es en quelle classe maintenant? 5e. On avait déjà programmé le résultat? Non. Non, tu as fait la 5e là-bas? Non, 6e. Et ici, j'ai fait 5e. Ok. Donc, tu as pris quel rang pour aller en 5e? Il y a 14 de moyenne. 15 de moyenne? 14. 14 de moyenne? Ah, ça veut dire tu es intelligent aussi. Quel est le président actuel du Niger? Adama Tchadi. Vous l'aimez? Oui. Donc pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce qu'il fait de bonnes choses. Il fait de bonnes choses? Oui. Il construit des choses? Oui. Il a même construit une école à Rivière. Il a construit des hôpitaux. Il a construit quoi? Des hôpitaux. Ok. Donc quand le président là est venu, c'est mieux que l'ancien président? Oui. Donc est-ce qu'au Niger il y a un lieu magnifique par exemple à visiter? Au Niger, moi, là où c'est bon pour visiter, c'est Dosso. C'est Dosso. C'est quel lieu? Dosso.
Oui, on fait quoi là-bas? C'est quel lieu? Il y a des grandes maisons que les gens vont visiter. Les gens quittent au Nigeria, à Lomé, et tout, ils vont visiter là-bas. Dosso là. Oui. Donc c'est dans quel quartier au Niger? Difa. Difa. Au Niger. Oui. Ok. C'est dans la capitale Niamey quand même. Oui. Ok. Donc je ferai effort quand je vais aller au Niger de visiter là-bas. Ah. Tiendo. Donc ça fait que tu seras fatigué de gré ou de force, surtout que ça fait longtemps que j'ai encore marché comme ça. Je suis grave fatigué. Mais c'est un lieu que tout le monde dit que c'est extraordinaire à Atakwame. Donc je voulais forcément aller pour vous montrer ce qui est là-bas. Et ensemble, on profite. Donc, let's go. Ok. Ok. Merci. Gars, regardez comment je suis en train de m'étouffer. On est venu enfin. Vraiment, mes jambes tremblent en étant en haut de ce sommet extraordinaire. Donc, est-ce que vous voyez la vue dans mon background? Atakwame, c'est un lieu où si on met l'accent sur ça, en termes de développement, ce serait un lieu tellement d'attraction. Moi, je suis d'Anéo par exemple, nous, nos terres sont plates. Mais si tu viens ici, il y a des collines extraordinaires, des choses hyper authentiques à visiter. Donc, ne vous concentrez pas exclusivement à Lomé et à Kpalimé. Donc, le lieu s'appelle Tov. On dit que le tombeau, c'est pour sa main. Donc on y va voir s'il y a du nom dessus. Ah. C'est pas écrit. Mais c'est le tombeau de la maman de Tov, c'est ça non? Oui. Donc j'ai beaucoup aimé. Il a mis ça en mode un peu cercle. Il a vraiment honoré sa maman. Donc Boss Tov, quand vous allez tomber sur cette vidéo, je suis venu dans ton lieu mythique. N'oublie pas, tu as la possibilité de t'abonner à la chaîne. Et si tu me commandes, j'arrive à te joindre, ça me ferait beaucoup plaisir. Vous dire un salut. Donc c'est un lieu vraiment magnifique. Donc c'est là-bas qui est le truc là. Donc il y a la voie ici. Ok. Ok les gars. Arrivé en haut, on a tellement soif et tout, donc on vient de boire. Donc il y a Monsieur Tov, il a un chantier en construction, donc il y a des travailleurs, ils sont aussi vraiment gentils. Donc on y va, on va aller sur la tour. Donc il y a un message qui est laissé ici. Donc the Tower of Love, donc une fontaine d'amour, a symbol of everlasting love, un symbole de l'amour infini. À tous les amoureux du monde entier et à la vie d'Atakwame, que Tol, la tour de l'amour, soit le symbole de votre passion éternelle et de votre connexion profonde. Que cette tour s'élève vers les étoiles, porte vos rêves et vos promesses d'amour infini. Que les amoureux gravissent ces marches avec les cœurs enlacés, guidés par le cœur de l'éternité. Que chaque marche soit une promesse, chaque souffle un poème et chaque regard un serment. Que l'amour et l'unité soient avec votre bannière, éclairant le chemin vers un monde plus solidaire. Avec tout mon amour, pour l'amour. Tov. Monsieur Tov, merci pour le message. C'est encourageant. C'est un peu plus psychologique et tout. Et merci pour ce que tu as fait ici. J'ai attendu que vous êtes mère au Canada, ça veut dire que vous êtes Canadien. Mais vous n'avez pas oublié votre pays, vous avez fait un truc extraordinaire qui en fait des désirs. Une acclamation. Donc je suis venu à Atakwame, tout le monde dit de venir de visiter ici, donc voilà.
Let's go, on va aller en haut ensemble. Ah. Oh. Ah. Ah. Aïe. Gars, je suis fatigué. Si vous êtes ici, la vue est incroyable. Vous avez une vue globale sur Atakpamé. Ah. On y va, on va jusqu'au sommet. Le message d'amour de Monsieur Tom m'a motivé. Donc, on y va ensemble en haut. Ah. Ah. Bonsoir, c'est comment? Vous êtes dans quelle classe? Venez, venez comme ça. Attends là-bas. Les enfants, venez. Oui, vous venez devant. Non, venez rester juste. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans quelle classe? M2. Vous connaissez le lieu? Ici. Comment on appelle la personne? Donc pourquoi vous venez en haut? C'est risqué, non? Vous êtes ici? Vous êtes de Atakpamé, non? Vous êtes de quelle ethnie? Non. Vous êtes à Poso? Non. Toi tu es Kabye. Et ton nom de famille c'est? Iyem. Toi? Bassa. C'est quelle ethnie? À Poso aussi. Et lui? Oui, quelle ethnie? Ok, il y a deux Kabye. Et quel est le nom de famille t'as dit? Ok, Agode Bala Kiem. Kiem et Soma. Et ça veut dire Dieu. On va dire bonjour en Kabye. Donc tu n'as pas vécu à Kara. Hein? Quoi? À Kara. Donc tu ne comprends pas la langue Kabye. Et toi? Tu ne comprends pas aussi? Hey! Toi tu es Loso. Les Loso parlent quelle langue? Ok, c'est la langue Loso. Ok, comment dire bonjour en Loso? Mounou. Bonsoir. Donc tu es Kabye, tu comprends plus Loso plus que ton Kabye. Ok, ta mère Loso, ok. C'est normal. Donc tu es 50% Loso, 50% Kabye. Ok, comment dire merci en Loso? Erma Goubé. Erma Goubé. Ok. Et toi tu es de Poso. Comment dire bonjour à Poso? Ivoire. Et bonsoir. Non, c'est ta mère qui est à Poso, bien papa. Ouais, tu devais comprendre à Poso, non? Dans quelle langue tu comprends plus élevé? Comment dire bonjour en élevé? Non, on ne dit pas bonjour en élevé. Élevé, on dit Ndi. Au moins vous connaissez quand même merci en élevé. C'est quoi? C'est quoi? Ok. Ok, après en Loso t'as dit? T'as dit quoi? Erma Goubé. La langue là, ça sonne bien. Erma Goubé. Ah, je vais très bien comment dire ça en Loso. Donc ça veut dire vous tous là, le VA plus vous a influencé plus que vos langues. Ok, courage à vous. Vous êtes en quelle classe? Thème de tous. Donc vous avez passé le BPC. Donc vous êtes en forme que vous allez passer, non? Donc pour les compositions que vous avez fait là, toi tu as été quel élève? Non, juste premier trimestre composition. Composition qu'on avait fait premier trimestre là, tu as été quel élève? 15e. Et toi? Combien? 14e, 15e. Et toi? T'as oublié? 16. Et toi? 13. Donc ça veut dire c'est toi qui es plus strong parmi lui. C'est lui qui est plus strong. Donc apprenez. Hein.
Donc, toi, tu veux devenir quoi dans l'avenir? Soldat. Papa est soldat. Ton grand frère est soldat. Militaire ou bien policier? Amako donatrice, ko lana fina royalo. Ceux qui sont amako na gendarmerie à la police. Ok, militaire. Donc tu veux être militaire aussi. Aller à la guerre. Ok, du courage, hein? Et toi? Tu sais pas encore. Faut réfléchir. Et toi? Quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être enseignant? Ah bon? Au primaire ou bien au collège? Ou bien au campus? Hein? Ah ok, donc c'est les rêves d'enfance. Donc quand tu vas grandir, il y a autre chose qui va inspirer. Donc il faut faire des recherches sur internet, voir ce que les gens font pour avoir de l'argent un peu. Tu vois non? Donc tu fais des recherches et après tu vois dans quelle étude je vais faire pour faire ça. Ou bien si tu vois quelqu'un, quelle est la personne que vous voulez ressembler toi? Tu veux ressembler qui? Un star dans le monde. Quoi? Qui? Personne ne veut être footballeur parmi vous. Vous ne jouez pas? Une joueur. Quel joueur? Tu veux ressembler qui? Ok, force à vous. Hein. Donc apprenez, respectez les mamans. Quand vous venez ici, vous voyez que c'est un peu risquant. Donc n'allez pas sur les bords. Si tu tombes, c'est très dangereux, c'est des pierres et tout. Vous voyez non? Donc quand vous venez, vous montez, vous restez au milieu là-bas ou bien sur l'arbre et vous repartez. C'est très dangereux. Si tu glisses ici, c'est pas truc là. Donc pour maman, il faut l'effort pour vous nourrir dans le petit déjeuner. Donc il compte sur vous pour l'avenir. Donc si vous venez ici, faites très attention. C'est bien? Ok, on est ensemble. Moi c'est Toussaint. Toi c'est... Toi non? Modeste. Ok, toi? Pierre. Ok, ça c'est le caviar sort. Et toi? Et Rousseau, donc merci. Et dis-moi ça encore. Oh non, le merci en Herma Goudé. C'est une langue qui m'a plu d'une manière. Herma Goudé. Donc voilà, on est venu dans le site emblématique de Monsieur Tov. Donc vous voyez, c'est un lieu emblématique. Si vous venez à Atakpamé, vous venez ici, vous allez voir, il y a une vue incroyable sur la ville d'Atakpamé. C'est vraiment waouh et tout. Vous allez voir l'entièreté, la globalité. Donc, amenez la caméra, vous allez voir le terrain. Comment on appelle ce terrain? Terrain là? Oui. Ouais, le stade, il y a un stade vraiment waouh, bien protégé là-bas. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir une vue globale d'Atakpamé. Donc, si vous êtes étranger, passez ici, profitez, venez sur cette mont et puis c'est votre pays, admirez. Vous êtes étranger, français, de la diaspora, vous rentrez. Ne faites pas erreur de ne pas visiter ce tour, c'est vraiment waouh, la vue est incroyable. Vous allez venir ici, prendre des photos, des shoots et tout, et puis vous n'allez pas regretter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao!